Bonjour et bienvenue chez moi à la maison. Très souvent, on pense que la négociation, c'est baisser le prix. Voilà, on va parler de l'argent. En fait, non. Si vous êtes commerciaux, la négociation, c'est d'abord rappeler les avantages du produit. Ça, c'est un truc très important. C'est-à-dire, si on ne parle que de l'argent, on ne peut que baisser. On ne peut pas aller plus haut, on ne peut que baisser. Donc, si on laisse le client ne parler que d'argent, donc, en d'autres termes, on est foutu. Donc, non, la négociation n'est pas ça. C'est revenir en arrière et voir tous les arguments, tous les avantages que l'on offre, etc., etc., et les rappeler. Mais avant de passer à ça, il y a un truc plus important. Il faut déjà comprendre que la négociation commence lors du premier bonjour. Quand on accueille un client pour la première fois ou quand on va le voir la première fois dans son bureau, si on fait de la prospection, la négociation commencera donc lorsqu'on aura dit bonjour la première fois. C'est-à-dire, dès qu'on rencontre la personne, on se positionne dans son esprit. Je dis très souvent aux gens que je forme que lorsqu'on se tient debout devant quelqu'un ou quand on est avec quelqu'un en général, on remarque tout de suite à quel type de personne on a affaire. Est-ce que c'est quelqu'un de classe, de digne, de charismatique ou quelqu'un qui maîtrise pas, qui est timide, qui a peur de son ombre, etc. Dès que on rentre chez quelqu'un, il faut déjà montrer qui on est. Nous sommes à l'aise, nous sommes complètement relax, nous dégageons une confiance en nous-mêmes, du charisme, de la prestance, et on est là, charmant, souriant, et on fait connaissance. On oublie le produit, on oublie tout ce qu'on allait vendre. Une fois qu'on a bien écouté, on a sympathisé, blablabla, le client nous positionne dans son esprit. Et il se dit, voilà à qui j'ai affaire. Et je parle là de messages subliminaux, c'est-à-dire qui se trament dans le subconscient. Et il ne va pas entendre, oh, ce monsieur a l'air très sympathique et très compétent, ce monsieur ou cette dame. Non, c'est des messages qu'il va entendre dans son subconscient, donc il va pas vraiment les entendre. Ok, une fois qu'il nous a positionnés dans son esprit, et il pense que nous sommes des gens bien, des gens classe, des gens honnêtes, des gens qui maîtrisent, etc., etc. Donc, plus tard, quand la négociation aura lieu, le bras de fer sera beaucoup moins long et beaucoup plus amical, parce qu'il y aura un respect. Il respecte à qui il parle. Si vous allez acheter une télévision et vous avez quelqu'un qui est mal habillé, qui parle mal, qui dit n'importe quoi et qui vous dit « Ah, c'est un bon prix et juste prenez là », vous ne le respectez pas. Par contre, si vous posez des questions, il vous explique l'importance de la fibre optique, il vous explique les sorties HDMI, la différence entre la nouvelle version et l'ancienne, s'il vous explique l'amplification 7,1 versus juste une stéréo, et il vous montre un tas de choses et il vous montre les différences entre LG et Samsung et Sony, etc. Et il vous explique, tout à coup vous le respectez et en fait vous commencez à poser des questions. Et si je voulais prendre un 48 pouces, pas un 60, et pourquoi vous posez des questions? Parce que cette personne est positionnée dans votre esprit. Vous vous dites, waouh, cette personne connaît des choses, elle peut me rendre service. Donc, ils sont positionnés comme une autorité dans ce secteur d'activité. Point. Maintenant que cette personne est bien positionnée, on la respecte, donc on va pas négocier autant que si on avait affaire à quelqu'un qui était vraiment un ignare. On a tendance à vouloir lui dire, va chercher ton patron, va voir si tu peux faire mieux. Pourquoi? Parce qu'on le respecte pas, on le croit pas. Donc, établir la confiance et la croyance dans l'esprit du client, ça se joue dès le début et pratiquement à travers toute l'interaction. Vous avez été professionnel, et le bras de fer ne sera pas aussi difficile et ne sera pas tendu. Et il y a un autre élément sur lequel j'insiste, c'est que avant de rentrer en négociation, il faut absolument savoir où on doit s'arrêter. Moi, je sais que je veux vendre mon appartement, il coûte 2 millions de dirhams ou 3 millions de dirhams ou 1 million de dirhams et je vais pas descendre. Quand j'en suis convaincu moi-même, il est facile que le ton de ma voix soit convaincant. Si je ne suis pas convaincu, le client se rend compte, il le sait inconsciemment,
qu'on peut toujours pousser, ou je peux jouer le jeu de ah ben je suis pas content, je vais m'en aller pour qu'il me rappelle, etc. Donc être sûr de soi, être confiant de ce qu'on raconte est très important. Je dis toujours dans le monde du commercial, si tu n'es pas convaincu, tu ne pourras pas convaincre. Donc c'est très important d'être convaincu de ce qu'on raconte. Donc on sait quand est-ce qu'on doit arrêter et il faut savoir que plus la négociation dure, plus la relation s'effrite. Alors que nous, on veut convaincre en toute aise et avec dignité. Comme on dit en arabe, tatbi' bil-'azz. Et quand le client te fait confiance, c'est beaucoup plus facile. Donc ces éléments sur la négociation sont très importants et à ne pas négliger. Le dernier point essentiel, et vraiment c'est un point qu'il faudrait méditer amplement et profondément, parce que si on le comprend, tout s'arrange. Imaginez que vous donniez un prix à un client. Et ce client est à 100 000% certain que vous ne pouvez pas baisser d'un seul dirham. Est-ce que s'il était convaincu, il négocierait encore? Ben, bien sûr que non. Donc, le fait qu'il négocie, c'est qu'il pense que vous pouvez encore faire mieux. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas convaincu. Et la preuve de tout cela, c'est que si ce client est le plus grand négociateur du monde, quand il va au mall ou bien au supermarché, est-ce qu'il négocie avec Gap? Est-ce qu'il négocie avec Marjan? Est-ce qu'il négocie avec n'importe quel magasin dans un mall? Non. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu dans son subconscient qu'il n'y a pas moyen que Zara va lui réduire le prix d'un seul centime. Donc voilà pourquoi on négocie. Donc j'espère que vous avez compris ces points qui sont essentiels. J'espère qu'ils vous auront aidé. Si vous avez besoin de plus, contactez-moi. Je peux vous aider. Et si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, likez, partagez. Je vous en remercierai. Ça m'aide dans les algorithmes et ça fait voir mes vidéos un peu plus. Et en plus, ça peut aider quelqu'un d'autre que vous aimez bien. Merci et à la prochaine.